Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du pluriel des noms composés. L'objectif, c'est de découvrir les règles les plus fréquentes de l'accord des noms composés. D'abord, je vous rappelle qu'un nom composé est constitué de plusieurs mots, en général deux. Par exemple, un point de vue, un sous-sol, un camion-citerne, etc. Alors, vous ouvrez vos livres à la page 214. Suivez avec moi la lecture de ces phrases. Qu'y a-t-il sur ces plateaux repas, sous les couvre-plats? Des choux-fleurs? Des petits pois? Des rouleaux de printemps? Les rouleaux de printemps, les enfants, ce sont des crêpes à base de farine de riz, farcies avec des légumes et de la viande ou bien des crevettes. Je répète, qu'y a-t-il sur ces plateaux repas? Voilà, ce sont des plateaux repas. Des plateaux repas. Sous les couvre-plats, ce sont des couvre-plats. Est-ce qu'il y a des choux-fleurs, des petits pois, des rouleaux de printemps? On constate que les noms composés, comme plateau repas, couvre-plat, chou-fleur, petits pois, rouleaux de printemps, sont au pluriel. Analysons les mots qui les forment. Commençons par plateau repas. Nom composé de deux noms, plateau nom et repas nom. Plateau est au pluriel, il prend X. Repas, c'est un nom invariable, ça veut dire il s'écrit toujours avec un S, soit au singulier, soit au pluriel. Couvre-plat, nom composé d'un verbe couvre, c'est le verbe couvrir, et du nom plat. Alors le verbe, vous voyez, il est au singulier. Par contre, le nom, il est au pluriel. Chou-fleur, nom composé de deux noms, chou, nom, fleur, nom. Tous les deux au pluriel. Des petits pois, nom composé d'un adjectif petit et d'un nom pois. L'adjectif est au pluriel. Pois ici est un nom invariable. Rouleau de printemps. Nom composé d'un nom, rouleau, ici, et d'un complément du nom. Je vous rappelle qu'un complément du nom complète le nom et il est souvent introduit par une préposition, comme ici de. Le nom, vous le voyez, est au pluriel, il prend un X. Ici, vous voyez dans le complément du nom, le nom printemps est un nom invariable. Alors, comment les noms composés s'écrivent-ils au pluriel? Alors, il faut faire attention aux noms composés avec un verbe et un nom, comme couvre-plat. Le verbe ne se met jamais au pluriel. Il faut faire attention aussi aux noms composés d'un nom et d'un complément du nom, comme dans rouleau de printemps, mais ici, il y a une exception. Alors, si le nom composé est formé d'un nom plus un complément du nom, le complément du nom ne se met jamais au pluriel, comme si la préposition bloque le passage du pluriel. Mais dans ce nom composé, on a ici le complément du nom formé du nom printemps qui est invariable. Alors les adverbes, les adverbes ici sont des mots invariables. Quand un adverbe sert à former un nom composé, il reste toujours invariable. Alors, on va ici s'entraîner à analyser ici les noms composés
pour contrôler leur écriture au singulier ou au pluriel. Alors, voyons ici. Si le nom composé est formé d'un nom plus un complément du nom, le nom se met au pluriel, le complément du nom reste au singulier. Exemple, chemin de fer. Chemin, c'est un nom, de fer, c'est un complément du nom. Alors, vous voyez que au pluriel, on dit les chemins de fer. Le nom se met au pluriel, le complément du nom ne se met pas au pluriel. Alors, toujours mettez dans votre tête, comme c'est la préposition, bloque, comme je viens de le dire, le passage du pluriel. Si le nom composé est formé d'un nom plus un nom, les deux se mettent au pluriel. Un chien-loup, des chiens-loups. Chien, un nom, loup, un nom. Les deux se mettent au pluriel. Si le nom composé est formé d'un adjectif et plus un nom, l'adjectif se met au pluriel, le nom se met au pluriel. Comme un rouge-gorge. Des rouges-gorges. Rouge, adjectif, gorge, nom. L'adjectif et le nom se mettent au pluriel. Si le nom composé est formé d'un verbe plus un nom, le verbe ne se met jamais au pluriel. Il reste au singulier. Et le nom se met au pluriel, comme un chauffe-biberon. Chauffe, c'est un verbe, ça vient du verbe chauffer. Et biberon, c'est un nom. Alors au pluriel, qu'est-ce qu'on dit? Des chauffe-biberons. Un nom composé formé d'un adverbe plus nom, par exemple, le sous-sol. Sous, adverbe, sol, un nom. Alors l'adverbe est toujours invariable, par contre le nom prend la marque du pluriel. Je dis les sous, sol avec S. Alors les enfants, je vous demande de travailler l'exercice 2 et l'exercice 3. L'exercice 2, vous allez écrire au pluriel ces noms composés. Et vous allez travailler les exercices sur vos cahiers de devoirs. Alors, pour écrire un nom composé au pluriel, il faut analyser les mots qui forment ce nom composé. Si le nom composé est formé d'un nom plus complément du nom, le nom prend la marque du pluriel, le complément du nom reste au singulier. Alors, essayez chaque fois de retourner à ce tableau récapitulatif. Si le nom composé est formé d'un nom plus nom, les deux se mettent au pluriel. Si le nom composé est formé d'un adjectif plus nom, ou bien nom plus un adjectif, les deux se mettent au pluriel. Si le nom composé est formé d'un verbe plus un nom, le verbe toujours reste au singulier et le nom au pluriel. La même chose pour l'adverbe qui reste invariable, qui ne change pas. Par contre, le nom se met au pluriel. Alors, analysez les noms, ou bien, pardon, les mots qui forment les noms composés. Il faut bien analyser les mots pour que vous puissiez écrire au pluriel sans faute ces noms composés. La troisième question, c'est tout à fait le contraire. Vous avez des noms composés au pluriel, mais vous allez les écrire au singulier. Alors, je vous souhaite bonne chance et à bientôt. Si le nom composé est formé d'un adverbe plus un nom, comme dans un après-midi. Après, c'est un adverbe, midi, c'est un nom. Alors, l'adverbe reste invariable. Et le nom prend la marque du pluriel. Je dis des après-midi, avec S. Alors, voyons maintenant ces noms composés de l'exercice 1. Nous allons contrôler leur écriture au singulier et au pluriel. Alors, après avoir lu ces noms composés, nous allons écrire ici le nom composé formé d'un nom plus complément du nom. Et nous allons ensuite l'écrire au pluriel.
Alors, commençons par le premier nom composé formé d'un nom plus complément du nom. Alors, nous allons voir ici un point de vue. Point, c'est un nom. De vue, c'est un complément du nom. Alors, je dis des points avec S. Le nom, bien sûr, se met au pluriel. De vue, c'est un complément du nom. Alors, vue ne prend pas un S parce que c'est un complément du nom. Et je vous ai déjà expliqué que lorsqu'il y a un nom plus complément du nom dans un nom composé, le premier nom se met au pluriel, par contre le deuxième reste au singulier. Voyons un autre nom composé formé d'un nom plus complément du nom, comme par exemple un dessous de plat. Dessous, normalement, c'est un adverbe de lieu. De plat, c'est un complément du nom. Alors je dis des dessous, l'adverbe reste invariable. De plat, plat ne prend pas un S. Voyons encore un arc-en-ciel. Voilà un nom, arc-en-ciel, c'est un complément du nom. Le premier nom se met au pluriel, je dis des arcs avec S, en ciel, ciel ne prend pas un S. Passons maintenant à voir les noms composés formés d'un nom plus un nom. On trouve un camion, citerne. Camion, c'est un nom, citerne, c'est un nom. Alors, lorsqu'il y a deux noms, les deux se mettent au pluriel. Alors, je dis des camions, S, citerne, S. Il y a aussi le centre-ville. C'est un nom composé formé d'un nom plus nom. Centre-nom, ville-nom. Alors, le nom se met au pluriel. Je dis des, les centres, S, ville avec S. Voyons les noms composés formés d'un adjectif plus nom. Alors, on trouve, par exemple, un court-circuit. Court, c'est un adjectif. Circuit, c'est un nom. L'adjectif et le nom se mettent au pluriel. Je dis des cours avec S, circuit avec S. Il y a aussi un libre service. Libre, adjectif, service, nom. L'adjectif et le nom se mettent au pluriel. Je dis des libres avec S, service avec S. Les noms composés formés d'un verbe plus nom. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Le verbe ne se met jamais, jamais, jamais au pluriel. Par contre, le nom, il peut se mettre au pluriel. Alors, par exemple, un essuie-main. Essuie, c'est un verbe, ça vient du verbe essuyer. Et main, c'est un nom. Alors, je dis des essuie, pas de S, parce que c'est un verbe, main avec S. Il y a aussi un autre nom composé comme un taille-crayon. Taille, c'est un verbe, ça vient du verbe tailler. Et crayon, c'est un nom. Le verbe, je le laisse comme ça. J'ajoute pas de S, je dis des, taille, pas de S, crayon avec un S.